Marcher avec Jésus, 5e partie, intitulée « Qu'il prenne sa croix ». Alors je vous rappelle que nous avançons pas à pas dans une seule parole de Jésus, une parole très brève mais d'une profondeur presque inépuisable, sur laquelle j'ai bien insisté. Une parole qui, si nous la laissons vraiment entrer dans notre vie, peut déplacer beaucoup de choses en nous. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors dans la première conférence, nous nous étions arrêtés sur ces 3 mots, celui qui veut. Donc la marche avec le Christ, nous l'avons dit, ne commence pas par une obligation, mais par une liberté, une décision intérieure. Un consentement fragile, peut-être, mais réel. Ensuite, dans la deuxième conférence, nous avons vu que Jésus dit à Pierre « Passe derrière moi ». Donc le disciple ne précède pas le maître, il le suit. Donc le disciple ne précède pas le Christ, il ne définit pas le chemin, il accepte d'être déplacé sur une route qu'il ne maîtrise pas entièrement. Et dans la conférence suivante, la parole devenait encore plus radicale, c'était qu'il renonce à lui-même. Nous avons compris que cela ne signifie pas se maîtriser ou se détruire, mais déplacer le centre de ma vie, passer de moi d'abord à Dieu au centre. Et aujourd'hui, nous continuons toujours à creuser ce même verset, parce que Jésus a dit qu'il prenne sa croix. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la croix, même si cette question a déjà été abordée dans ce que j'ai pu dire précédemment. Alors, quelques rappels historiques, parce que ça va nous aider à bien situer la croix. Alors, vous savez que la croix est partout dans le monde chrétien. Elle est au sommet des églises, elle est accrochée au mur des maisons. Elle est aussi portée autour du cou comme un signe de foi. Nous sommes tellement habitués à la croix que nous risquons parfois d'oublier ce qu'elle signifie réellement. Lorsque Jésus a prononcé ces mots. Pour les hommes et pour les femmes qui écoutaient Jésus ce jour-là, la croix n'était pas un symbole religieux. Elle était un instrument de mort, la forme d'exécution la plus humiliante de l'Empire romain. Une mort réservée aux esclaves rebelles, aux criminels, à des personnes qui avaient des problèmes politiques avec l'Empire. Donc une mort publique, lente, destinée à inspirer la peur. Les corps étaient exposés sur les routes pour que tout le monde voie ce qui arrivait à ceux qui résistaient au pouvoir. D'ailleurs, quand Jésus fait le sermon sur la montagne, il dit « il faut aimer ses ennemis ». Eh bien, en même temps, on a 6000 Galiléens, enfin selon les recherches historiques, qui étaient crucifiés effectivement à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit « il faut aimer ses ennemis ». Donc la croix signifiait la perte totale, la honte, l'humiliation publique et la vulnérabilité absolue. Et c'est ce mot-là que Jésus choisit dans ce verset. Il ne dit pas « celui qui veut me suivre, il devra rencontrer des difficultés ». Non, ce n'est pas ça. Il ne dit pas « celui qui veut me suivre devra faire des efforts », mais qu'il prenne sa croix. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est la manière dont il le dit. Jésus ne parle pas simplement de subir la croix, il dit qu'il prenne sa croix. Donc il y a déjà un acte intérieur, un consentement pour Jésus. Mais il faut immédiatement comprendre quelque chose d'essentiel. Ce consentement n'est pas un héroïsme spectaculaire.
Je n'arrête pas de le dire et de le répéter à chaque fois. Il n'est pas une performance spirituelle où l'on prouverait sa force ou sa capacité de sacrifice. Il est d'abord une réponse à une grâce. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'avant de répondre à Jésus, avant que nous prenions notre croix, il y a une grâce qui nous devance déjà. Il ne faut pas oublier ça. Car comme disait saint Augustin, c'est dans la grâce que nous répondons à la grâce. Alors avant d'être une exigence, la croix est une invitation à entrer dans l'amour du Christ. Alors, qu'est-ce que signifie finalement prendre sa croix? Est-ce accepter toute souffrance? Est-ce se résigner aux difficultés de la vie? Est-ce chercher la douleur pour prouver sa fidélité? Ou bien autre chose? Donc, la croix dans l'Évangile n'est pas d'abord une question de souffrance. Elle est une question d'amour. Un amour assez vrai, assez libre, assez profond, pour traverser l'épreuve sans se retirer. Alors je l'ai dit dès le départ, la croix en fait, ça signifie l'amour, parce que vous le savez aussi bien que moi, ce que dans l'histoire nous avons fait avec la croix, les flagellations, etc., toutes ces formes de pénitence ostentatoire. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand on voit ça chez d'autres religions, par exemple chez les chiites, qui sont un mouvement musulman, eh bien, ils se flagellent. Après, on peut se dire, ils sont faux, ces gens-là. Et pourtant, il suffit de regarder un peu notre histoire et nous avons fait des bêtises comme ça. Mais pour eux, la souffrance a un autre sens. Ils pensent qu'il faut souffrir pour être sauvé. Alors que pour nous, c'est pas du tout ça. Pour nous, c'est une question d'amour. Alors évidemment, après, cet amour va impliquer de la souffrance. Mais c'est d'abord l'amour. Mais attention, en même temps, toute souffrance n'est pas une croix évangélique. La maladie n'est pas automatiquement une croix. J'y reviendrai plus tard. Les contrariétés quotidiennes ne sont pas automatiquement des croix. Et les limites de la vie humaine ne sont pas toujours la croix dont Jésus parle. Dans l'Évangile, la croix apparaît dans un contexte très précis. Elle apparaît lorsque l'amour fidèle rencontre la résistance du monde. Alors regardons Jésus. Dans toute sa vie, il n'a jamais recherché la souffrance. Il n'a pas provoqué la croix. Tout au contraire, son ministère est orienté vers la vie. Il guérit les malades, il relève ceux qui sont tombés, il redonne la dignité aux exclus, il pardonne aux pécheurs. C'est toujours la vie qui est première pour lui. Et pourtant, à mesure que son amour se manifeste, une résistance apparaît. Les malades sont guéris, mais certains responsables religieux se sentent menacés. Les pauvres sont relevés, mais les puissants sont dérangés. La vérité est dite et elle provoque l'opposition. Donc, la croix du Christ, selon l'Évangile, apparaît dans ces situations que je viens d'énumérer. Elle apparaît donc lorsque l'amour refuse de se retirer malgré l'opposition. Et saint Jean résume toute la vie de Jésus dans une phrase très simple, très forte. Jean 13, verset 1. « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » La croix pour Jésus, c'est exactement ce jusqu'au bout.
c'est-à-dire le moment où l'amour aurait toutes les raisons de se protéger, mais choisit de rester. Donc, la croix n'est pas d'abord une question de souffrance. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'une maladie n'est pas automatiquement une croix, vous comprenez? La croix est d'abord une question de fidélité, fidélité à l'amour. Lorsque cet amour devient coûteux. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui va peut-être vous éclairer. Je crois que ça va un petit peu éclairer votre problématique. Donc au XXe siècle, une femme française a vécu quelque chose, je crois, qui éclaire cela. Madeleine Delbrel, peut-être que vous avez entendu parler d'elle. Une figure très intéressante, même pour aujourd'hui. Elle vivait dans une banlieue ouvrière très marquée par l'athéisme et le communisme, et beaucoup de gens autour d'elle ne comprenaient pas sa foi. Certains s'en moquaient, d'autres la regardaient avec suspicion. Elle aurait pu quitter cet environnement et aller vivre dans un milieu plus confortable pour sa foi, mais elle a choisi d'y rester. Non pas par entêtement, mais par amour. Elle disait souvent, nous sommes des gens ordinaires, envoyés vers des gens ordinaires. Sa croix n'était pas spectaculaire, elle n'était pas une persécution violente, elle n'était pas une tragédie visible. Sa croix était plus discrète. C'était la fidélité quotidienne dans un environnement où la foi semblait inutile. Continuer d'aimer, continuer de servir, continuer de croire. Même quand personne ne semblait écouter. Et un jour, elle écrivait cette phrase très profonde. Aimer, c'est rester là où l'amour est nécessaire, même lorsque cela ne rapporte rien. Voilà, je crois, une définition très évangélique de la croix. C'est tout à fait dans le sens de la croix du Christ. Donc celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, nous appelle à une fidélité qui ne se retire pas quand l'amour devient exigeant. Donc la vraie question n'est pas « quelle souffrance dois-je supporter ?» mais la vraie question est beaucoup plus intérieure. Où l'amour m'appelle-t-il à rester fidèle alors que tout en moi voudrait fuir? Par rapport à la maladie dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous donne l'exemple de Xavier Thévenon. Peut-être que vous avez lu ses livres, c'est un grand moraliste catholique. En 2003, il est décédé, c'était un Salésien de Don Bosco. Et donc il était très pédagogue. Et quand il a attrapé le cancer, d'après les témoignages que j'ai entendus, tout le monde disait qu'il est resté jusqu'au bout fidèle à ce qu'il avait toujours enseigné, à ce qu'il avait toujours prêché. Un homme toujours très aimable, très ouvert, très chrétien, au cœur de la maladie. Et c'est là que la maladie devient une croix. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas mettre la sauce de la croix partout. C'est ma croix, comme on dit, voilà. Ok, c'est ma croix, mais est-ce que au cœur de ce problème, de cette problématique, j'essaye de vivre l'esprit de l'Évangile? C'est ça. C'est ça qui va donner le sens de la croix au moment difficile que je traverse. Alors, puisqu'il s'agit de la question de l'amour, nous découvrons que la croix prend très souvent des formes plurielles et même des fois très simples, parfois discrètes et même cachées dans la vie de beaucoup de chrétiens. La plupart des croix ne sont pas spectaculaires, elles ne font pas la une des journaux.
Elles se vivent dans le quotidien, dans une fidélité qui dure et dans un amour qui continue malgré l'usure du temps. Vous savez l'exemple d'un mariage où l'enthousiasme des débuts s'est transformé en un travail quotidien, ou la patience par rapport à un enfant qui ne correspond pas à nos attentes, la persévérance dans une mission où les résultats ne sont pas visibles, le pardon répété alors que l'on est blessé. Voilà les croix silencieuses. Donc la croix n'est pas souvent dramatique, elle est souvent très humble dans notre vie. Elle est ce moment où je pourrais me retirer et pourtant je choisis de rester. Elle est ce moment où je pourrais me fermer, mais je choisis de garder le cœur ouvert. Elle est ce moment où je pourrais abandonner, mais où je continue à marcher. Saint Bernard nous dit que lorsqu'il regarde l'homme, il dit que l'homme est créé à l'image de la croix. C'est-à-dire que quand nous avons les bras ouverts, eh bien nous vivons la logique de la croix, c'est-à-dire dans le sens d'accueillir l'autre, de pardonner les autres, etc., etc. Alors c'est grâce à cette fidélité dans l'amour qu'il y a une sainteté qui ne fait pas beaucoup de bruit dans le monde. C'est par la répétition de gestes simples. Par exemple, pour une mère de famille qui se lève chaque nuit pour un enfant malade, personne ne voit ses nuits, personne ne les raconte et pourtant, dans ces moments, dans ces gestes répétés, se vit quelque chose de profondément évangélique. Les premiers moines du désert avaient compris cela avec une grande lucidité. Un jour, un jeune moine vient voir un ancien et lui dit « Père, je veux suivre le Christ, mais ma vie est remplie de petites difficultés. Les frères m'irritent, la vie quotidienne me fatigue, et en fait, je ne vis rien de grand. » Le vieil homme l'écoute en silence, puis il lui répond « Mon fils, beaucoup veulent porter la croix du martyr, mais bien peu acceptent la croix de la patience. » Puis il ajoute « Les grandes croix sont rares, mais les petites croix sont quotidiennes. » Et cette sagesse, je crois, est très profonde parce que la transformation du cœur ne se produit pas seulement dans les grandes épreuves. Elle se produit dans les petites fidélités répétées. N'oublions pas donc ce que disait ce moine, il insistait sur la persévérance, sur la patience. Parce que la persévérance est une forme très profonde d'amour. Continuer à aimer quand l'enthousiasme est passé. Continuer à servir quand la fatigue arrive, etc., etc. C'est exactement ce que Jésus a vécu lui-même. Pendant 30 ans, la vie de Nazareth est une vie simple, cachée, ordinaire. Bien sûr, Charles de Foucault nous a aidés à voir cette partie de la vie de Jésus. Pas de miracle, pas de foule, pas de reconnaissance, une vie de travail, une vie de fidélité. Et c'est là aussi que se prépare la croix. En fait, Charles de Foucault va nous faire comprendre que la rédemption nous arrive pas simplement au moment où Jésus commence sa vie publique, mais toute la vie de Jésus est remplie de la rédemption pour nous. Et donc, tout ça prépare en quelque sorte la croix. Donc, vous voyez ce temps dont nous ne connaissons pas grand-chose, et cela reste toujours un mystère, mais là aussi, ça se prépare. Déjà là, dans ce temps, effectivement, de Nazareth, que nous vivons tous les jours, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, il existe dans la banalité de la vie des croix que personne ne voit, dans une solitude intérieure, une lutte contre une faiblesse,
une responsabilité lourde que personne ne comprend vraiment, et ces croix invisibles sont souvent les plus profondes, parce qu'elles ne reçoivent pas d'encouragement extérieur. Et pourtant Dieu les voit. Car dans l'Évangile, je répète, Jésus dit « Ton Père voit dans le secret ». Je crois que la croix vécue dans le secret est une des plus précieuses aux yeux de Dieu. Je reviens sur ce verset de l'Évangile. Prendre sa croix ne signifie pas chercher des épreuves extraordinaires, mais reconnaître dans la réalité de notre vie les lieux où l'amour nous appelle, même lorsque cela fatigue, même lorsque cela coûte, et même lorsque personne ne le remarque. Alors bien sûr, pour prendre notre croix, il y a toujours une résistance intérieure en nous. Ça, c'est clair. Personne n'accueille spontanément ce qui coûte. Personne ne se réjouit naturellement de perdre quelque chose, de renoncer à une sécurité, d'accepter une situation qui nous dépasse. Oui, prendre sa croix signifie accepter une forme de perte. Perte d'image, perte de confort. Et cette perte provoque une réaction intérieure très profonde. C'est pourquoi nous préférons contourner cela. Et nous cherchons des solutions rapides. Nous négocions intérieurement avec Dieu. Et nous disons parfois au fond de nous-mêmes, « Seigneur, tout sauf ça ». Et bien sûr, tout ça, c'est une réaction complètement humaine. Et c'est précisément pour cela que l'Évangile nous montre que même les disciples ont vécu cette résistance qui est la nôtre aujourd'hui. Donc la croix a une capacité étrange. Elle révèle ce qui est attaché à l'intérieur de nous. Alors, tant que la vie se déroule selon nos attentes, nous pensons souvent que nous sommes libres. Mais lorsque quelque chose nous est retiré, lorsque quelque chose nous échappe, nous découvrons soudain nos attachements. Un attachement à notre image, à notre confort, à notre reconnaissance. Et donc, nous découvrons que notre cœur s'est installé quelque part. Et lorsque ce point est touché, la résistance apparaît. Vous savez, dans la tradition spirituelle, on parle de la sainte indifférence. Saint Ignace en parle beaucoup, Saint Vincent de Paul également. Saint Ignace de Loyola disait, par exemple, que la liberté spirituelle consiste à accueillir aussi bien la réussite que l'échec, la santé que la maladie. C'est cela, en fait, la sainte indifférence. L'honneur que le mépris. Cette liberté ne s'improvise pas, elle se construit lentement. Donc vous comprenez que prendre sa croix signifie entrer dans une lutte intérieure. Pas une lutte contre Dieu, mais une lutte entre deux mouvements du cœur. D'un côté, il y a la peur de perdre, la peur d'être blessé, d'être humilié. Et de l'autre côté, il y a l'amour, un amour qui appelle à rester fidèle. Un amour qui nous dit « Continue, ne te ferme pas, ne te retire pas ». Et je crois que toute la vie spirituelle se joue dans cet espace intérieur. Encore une petite anecdote. Un jour, un frère demanda à un ancien du désert « Père, pourquoi la vie spirituelle est-elle si difficile ?» Et le vieil homme répondit simplement « Parce que nous voulons suivre le Christ sans perdre ce que nous avons déjà. » Oui, c'est vrai, nous voulons Dieu,
mais nous voulons aussi garder nos sécurités. Nous voulons la lumière, mais nous avons peur de ce que cette lumière va déplacer en nous. Or, la croix apparaît à cet endroit, là où quelque chose doit être lâché, en fait. Alors vous comprenez dans ce sens-là que la croix ne révèle pas seulement nos résistances, mais elle devient un lieu de purification et nous apprend peu à peu à aimer autrement, à aimer moins par intérêt, à aimer plus gratuitement, si vous voulez. C'est un travail long, mais c'est ainsi que le cœur devient libre. Là encore, saint Benoît, dans sa règle, parle de la dilatation du cœur. Qu'est-ce que la dilatation du cœur ? Bien, c'est le moment où le moine, au fur et à mesure, avec ce travail journalier sur lui-même, en vivant tous les jours dans la communauté, dans la fraternité, à travers la prière et le travail, etc., commence à intégrer davantage cette réalité vivante dans son cœur. Et alors le cœur va de plus en plus aimer les autres, malgré les contrariétés, etc., etc. Et ça, c'est un objectif important de la vie chrétienne d'une façon générale. La croix nous aide dans cette dilatation du cœur, effectivement. Mais l'Évangile nous révèle quelque chose de très consolant au cœur de ce combat, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Pourquoi ? Parce que la croix du Christ vient toujours avant la nôtre. Quand Jésus dit « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix », il ne parle pas comme quelqu'un qui donne un ordre de l'extérieur, pas du tout. Il parle comme celui qui est déjà entré dans ce chemin pour nous. Avant de demander à ses disciples de porter la croix, le Christ s'est lui-même engagé dans cette route. Donc, il ne regarde pas la croix de loin. Il marche vers elle, parce que toute sa vie est déjà orientée vers ce don total. Et c'est pour cela que la croix chrétienne n'est jamais un simple effort humain. Elle est participation à la vie du Christ. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça signifie que la vie chrétienne n'est pas un projet moral où l'on chercherait à devenir meilleur par ses propres forces. La vie chrétienne est une relation, une communion. Prendre sa croix devient possible uniquement parce que le Christ marche avec nous. Souvenez-vous effectivement de saint Paul, dans la 2e lettre aux Corinthiens, il parle d'une épreuve intérieure très forte qu'il appelle l'écharde dans la chair, et nous ne savons pas exactement ce que cela signifie en fait. Peut-être une maladie ou une persécution, ou simplement une lutte intérieure. Et 3 fois, Paul demande à Dieu de l'en délivrer. Et la réponse qu'il reçoit est étonnante. Dieu ne supprime pas immédiatement l'épreuve. Il lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Je vous ai dit précédemment, le Seigneur nous aide à traverser la croix ensemble et non pas à l'éviter. Et c'est une parole paradoxale parce que nous pensons naturellement que la puissance de Dieu devrait se manifester en supprimant nos faiblesses. Mais l'Évangile nous révèle autre chose. Oui, la grâce ne supprime pas la croix. Elle donne la force de la traverser. C'est pourquoi la petite Thérèse disait « Je ne crains pas la souffrance, car je sais que Dieu ne donne jamais une croix sans donner en même temps la force de la porter. » Et c'est la raison pour laquelle la croix n'est jamais un test de performance. Ça a pu exister dans le passé, dans la conception chrétienne, parfois. Elle n'est pas non plus une épreuve destinée à mesurer notre courage. Elle est un lieu de rencontre,
un lieu où le Christ se rend particulièrement proche. Dans l'Évangile, Simon de Cyrène est réquisitionné pour porter la croix de Jésus. C'est une scène très simple qui révèle quelque chose encore de très profond. La croix se porte avec quelqu'un. Et très souvent, dans notre vie spirituelle, nous découvrons peu à peu que cette scène se renverse. Nous pensons porter notre croix, et un jour, nous découvrons que c'est le Christ qui la porte avec nous. Et parce que c'est le Christ qui est là avec nous, que la croix peut devenir un lieu de fécondité dans notre vie. Parce que ce qui semble perte peut devenir semence. Revenons encore à l'Évangile. Le vendredi saint ressemble à une défaite totale. Les disciples ont fui, les autorités religieuses pensent avoir gagné, les soldats romains ont accompli leur travail, tout semble terminé. Et si nous avions été présents ce jour, nous aurions certainement pensé la même chose. L'histoire de Jésus s'est achevée sur une tragédie. Mais l'Évangile révèle que ce moment qui semble être la fin est en réalité le commencement d'autre chose, c'est-à-dire nous qui sommes là. Donc la croix n'est pas une fin, elle est un passage. Et n'oubliez pas que si vous êtes en train de porter une croix maintenant, c'est un passage vers quelque chose de plus grand encore. Le Seigneur nous aide effectivement à faire ce passage pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Ceux qui ont fait cette expérience, je crois qu'ils comprennent ce que je dis. Et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, j'espère que vous allez le vivre, que ça devienne effectivement une conviction pour vous. C'est-à-dire qu'il faut voir notre croix quotidienne toujours dans une perspective plus large. Je ne sais pas où ça va aller, mais c'est sûr, il va y avoir quelque chose de plus grand. C'est sûr. D'ailleurs, Jésus, dans l'Évangile, annonce à plusieurs reprises, dans sa vie publique, ce que je viens de vous dire. Jean 12, 24, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc quelque chose de plus grand. Cette image est très simple. Un grain de blé que l'on garde dans sa main reste intact, vous voyez. Il ne disparaît pas, mais il reste seul. Pour qu'il devienne une plante, pour qu'il porte du fruit, il doit être enfoui dans la terre. Et dans la terre, il disparaît. Extérieurement, on ne voit plus rien. Tout semble perdu, mais c'est précisément dans ce moment invisible que la vie commence à travailler. La croix est ce moment-là. Le moment où quelque chose disparaît extérieurement, mais où une vie nouvelle commence à germer. Voilà. Même si peut-être nous ne la voyons pas encore nous-mêmes. Donc, la croix a une fécondité qui reste souvent invisible au moment où elle se vit. Lorsque Jésus meurt sur la croix, personne ne voit encore la résurrection, parce que la fécondité de la croix appartient à Dieu. Je vous disais hier, lorsque on laisse pour nous quelque chose de lourd, difficile à se débarrasser au Seigneur, ça peut nous revenir sous une autre forme, mais encore plus élargie. Mais voyez le problème, lorsque nous portons la croix, nous avons l'impression que tout est inutile. Ça va pas. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'espérance. Et surtout, nous ne voyons pas les fruits. Nous ne voyons pas le sens de la vie. Mais l'Évangile nous rappelle que Dieu travaille souvent dans l'invisible. Donc la croix révèle que la manière dont Dieu travaille suit une autre logique, parce qu'il travaille souvent dans le secret, dans les cœurs, dans un temps des fois long. Jésus le dit,
Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et pousse. Vous voyez, on n'a pas de maîtrise sur le travail de Dieu, mais le travail se fait. Le semeur ne voit pas immédiatement le fruit, mais la vie travaille. La croix appartient à ce mystère. Alors, je crois qu'il y a de toute façon une question inévitable. C'est finalement, où est ma croix aujourd'hui? Pas la croix en général, pas la croix des autres, ma croix. Très souvent, la croix arrive dans un endroit de notre vie où nous aurions préféré que les choses soient différentes. Et c'est là que la parole de Jésus devient très concrète. Il ne dit pas simplement « lorsque la croix arrive, supporte-la », il dit « prends-la » dans le verset que je vous ai lu. « Prends-la », c'est-à-dire accueille-la dans la relation avec moi. Parce que la croix vécue seule devient écrasante. Elle peut devenir révolte, amertume, fermeture, mais avec Jésus, elle est un passage. Donc, sans le Christ, la croix semble absurde. Elle ressemble à une perte, sans sens. Mais avec le Christ, elle devient un lieu de transformation. Un lieu où l'amour s'approfondit. Un lieu où le cœur devient plus libre. Un lieu où quelque chose de nouveau peut naître. C'est pourquoi tant de saints témoignent de cette expérience paradoxale. Au cœur de l'épreuve, ils découvrent une proximité de Dieu qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Non parce que la souffrance est bonne en elle-même, je le redis, mais parce que dans ce moment de fragilité, de pauvreté, si on est disponible, la grâce de Dieu agit dans la profondeur de notre nuit. Alors, en conclusion, donc vous avez compris, prendre la croix n'est pas chercher la souffrance. Dieu ne se réjouit pas de nos épreuves. Et la croix n'est pas un idéal spirituel que l'on devrait poursuivre. Pas du tout. Elle est ce lieu où l'amour devient assez profond pour traverser l'épreuve sans se retirer. Donc la croix signifie tout simplement rester fidèle à l'amour. Aimer quand c'est difficile, rester dans la relation, quand tout semble être ruiné, espérer pouvoir pardonner quand on pense que non, tout est fini. Et tout cela devient possible parce que la grâce nous précède toujours. Celui qui dit « prends ta croix » est le premier à l'avoir portée. Donc nous ne marchons pas seuls. Le Christ marche devant nous et avec nous. Donc la croix ne disparaît pas dans notre vie, mais elle change de sens. Elle devient un chemin vers un amour plus pur et une liberté plus profonde. Un chemin vers la résurrection. Et n'oublions pas que chaque fois que nous consentons à marcher avec le Christ, même si nous sommes fragiles, hésitants, quelque chose de la résurrection commence déjà à germer silencieusement dans cette expérience, dans le secret du cœur. Enfin, pour résumer, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout simplement, du début jusqu'à la fin, nous sommes dans les mains de Dieu. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.